Bonjour. Pourquoi s'aimer soi-même veut dire aussi aimer l'autre spontanément? Je peux comprendre qu'il n'est pas simple de concevoir que s'aimer soi-même ou aimer l'autre, c'est du pareil au même. Tout part d'une pensée. À quoi nous nous identifions? Sommes-nous cette enveloppe charnelle uniquement ou sommes-nous une intelligence, une conscience dans ce corps humain? Si nous nous considérons juste un corps qui prend naissance à un instant T et qui finit sous terre, se désintègre et tout s'arrête là, là oui, ce ressenti d'insécurité, alimenté par le sentiment de la perte, ne peut pas être le socle d'un sentiment d'unité. Dans cette vision pessimiste de la vie, quoi que nous fassions pour répondre à nos besoins personnels de survie, est voué à l'échec. Nos besoins ne seront jamais comblés et nous serons condamnés à une errance, à des tentatives de satisfaction sans fin. Nous éprouverons de la révolte, de la haine, de la colère envers l'autre, qui ne répondra jamais assez à nos besoins, et nous ressentirons de l'impuissance et de la tristesse envers nous-mêmes. Est-ce que c'est mauvais d'avoir ce genre d'émotions désagréables? Évidemment que non. L'intelligence qui nous habite a choisi pour elle d'évoluer de cette manière, qui est d'avoir un regard purement extérieur, purement matériel en premier, avant qu'une prise de conscience prenne naissance. Et ce sont ces vibrations basses qui vont nous pousser à grandir, à avoir un regard, cette fois, tourné vers notre intériorité, pour découvrir qui nous sommes réellement. Sommes-nous vraiment tout ce dont on nous a toujours raconté sur nous? Sommes-nous vraiment là pour ce que l'on a toujours exigé de nous? Dénaturer l'amour, il n'y a pas plus fou. Lorsque pendant un cheminement spirituel, dans le sens de la liberté, nous touchons à cet espace de partage et d'humilité, initié par la source intelligente qui est à l'origine de toute chose, à l'origine de tout ce qui peut passer par notre esprit et de toute vibration traversée par notre être. Lorsque nous aurons expérimenté tous les états de l'être et compris que nous sommes une émanation de cette source, nous pourrons concevoir que nous tous sommes un état vibratoire unique qui cherche à prendre conscience de lui-même, expérimentant la liberté après la dépendance, la joie après la tristesse, la quiétude après la colère, la sécurité après la peur et la continuité après la croyance de la finitude. L'évolution de la conscience est une histoire unique, se passant en chacun de nous, à des niveaux différents. Ce qui nous constitue tous est identique et commun à nous tous. Et son déploiement et sa destinée le sont tout autant. Nous avons besoin les uns des autres pour aller vers l'autonomie. Nous avons besoin de cet amour en chair et en os pour nous refléter ce que nous sommes en profondeur. La gratitude, c'est évidemment être reconnaissant à ce que les autres ont fait pour nous, mais aussi et surtout à perpétuer l'engagement envers nous-mêmes et envers les autres pour devenir à notre tour passeurs. C'est répandre l'espoir, c'est voir dans une chrysalide la possibilité
d'un beau papillon. Tel un arc-en-ciel, à chacun sa couleur, à chacun sa singularité. Nous sommes tous un, et à chacun son intensité. Toutes les intensités sont nécessaires pour former le tout, chacun étant à sa juste place. La question est de savoir si nous avons envie de créer quelque chose avec ce qui est déjà là, maintenant, en notre possession, afin de changer le courant de la vie vers un meilleur. Pour faire un bon pain, tous les composants sont nécessaires. Et la farine, et l'eau, et le feu, et l'air, tout est complémentaire. Si un élément manque, pas de pain possible. Le plus gros obstacle à la réalisation de nos désirs est que nous avons limité nos capacités et nos compétences à des adjectifs qualificatifs. C'est comme dire « le feu est dangereux, il est chaud, il fait mal, il est mauvais ». Pourquoi ne dirions-nous pas qu'il sert à cuire? C'est son rôle, il est fait pour ça. Nous ne sommes pas là pour nous octroyer des qualités tout en accablant les autres d'être mieux ou moins bien. C'est une vision biaisée des choses. Nous sommes là parce que nous avons chacun un rôle à jouer, une compétence. Et vu sous cet angle-là, il n'y a personne à changer. Il y a juste à nous ajuster, à reconnaître en l'autre le droit d'être tel qu'il est, unique et singulier, différent en surface, similaire en profondeur. Accueillir l'autre tel qu'il est lui permet d'accéder à une meilleure version de lui-même, nous permettant simultanément de faire de même. C'est aussi simple que ça. Le processus évolutif de la vie qui nous unit tous a besoin, pour passer du dysfonctionnel au fonctionnel, d'un grand oui, pour ce qu'il est. Le oui authentique qui fait fondre des blocs de glace. Tu sais, je comprends ce qui t'arrive. Puis, il a besoin d'une question sincère de notre part, qui fait déplacer les montagnes. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? L'effet libérateur est mutuel pour les deux parties. Bien qu'il nous faudrait bien sûr nous occuper d'abord de nos propres blocs de glace et de nos montagnes intérieures en premier. Je termine avec cette histoire. Un disciple demandait à son compagnon de route: comment être sûr que nous sommes sur le bon chemin? Quels sont nos repères? Son compagnon lui répond: s'engager sur le bon chemin, c'est être dépositaire de deux témoignages. Le premier est qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Il n'y a pas de jeu dans l'univers. C'est la somme de tous qui fait le tout. Le deuxième témoignage est qu'à notre tour, nous sommes devenus un témoin de Dieu. Nous sommes devenus nous-mêmes le chemin. Portez-vous bien. À une prochaine vidéo.